Et bonjour, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto avec une des palettes Pat McGrath, comme on m'a demandé en commentaire. Donc merci pour la personne qui a laissé ce commentaire en demandant ce tuto. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto avec la Bronze Séduction, la numéro 5, celle qui vient dans le packaging rouge. D'où le visage sans rien, mes cernes bien noires et mes petits amis qui sont venus s'incruster aujourd'hui. Ouais, ça arrive à tout le monde. Enfin bon, sans plus attendre, on va démarrer. Je vais zoomer un tout petit peu pour qu'on voit mieux ce que je fais sur mes yeux. À tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer par appliquer une base sur les paupières parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Donc moi j'utilise la base d'Anastasia Beverly Hills, celle-ci, qui est un peu blanche. Donc moi je vous conseille, si vous avez la peau plus foncée que moi, peut-être d'opter pour une base un peu plus neutre que celle-ci. En tout cas, votre anti-cerne peut très bien faire l'affaire, mais je vous conseille d'appliquer une base pour, de manière générale, ça permet déjà de mieux faire ressortir les couleurs, la profondeur, et puis ça apporte, en tout cas pour moi, qui est pas mal de texture, qui est pas mal de couleurs en fait sur mes paupières, d'avoir une surface plane, en tout cas neutre. Donc j'ai démarré avec un tout petit peu, bien sûr ça sort pas, un tout petit peu sur chaque œil, comme ça, pas plus, c'est vraiment le genre de base. Le moins on en met, le mieux c'est. Je prends mon éponge, alors elle est dégueu, je suis désolée, j'ai plus le temps de la laver aujourd'hui, mais voilà, ils nous ont coupé l'eau. Donc voilà, je prends une éponge humide, un beauty blender, et je vais étaler tout ça, répartir uniformément, en tout cas aussi uniformément que possible sur mes paupières. Voilà, ça me donne bien un air fantomatique. Parfait. Donc généralement, moi, ce que j'aime bien faire quand j'applique cette base-là, qui est un peu humide et qui du coup a beaucoup d'accroche, étant donné ma propre technique, je suis pas du genre à mettre tout le fard d'un coup, puis ensuite venir décadrer avec d'autres couleurs. J'aime plutôt commencer clair et foncé, ça c'est une histoire de technique, tout simplement parce que j'ai peut-être pas la bonne technique, et aussi parce que c'est au niveau du rendu, je veux pas quelque chose forcément hyper intense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la fixer en fait cette base avec une poudre claire, n'importe quelle poudre, même fond de teint de votre couleur fait l'affaire. Moi, j'utilise la mer, c'est parce que je me suis rendu compte que je m'en servais pas trop pour fixer mon maquillage par la suite, donc autant m'en servir pour fixer ma base à paupières. Donc je la mets partout. Voilà, et ça me donne en fait du coup une surface qui va être neutralisée, qui fait à peu près la même couleur, et puis qui n'a pas trop d'accroche non plus, parce que voilà, moi c'est pas trop mon truc, et puis c'est pas forcément une maîtrise. C'est pas forcément une technique que je maîtrise. On passe à la palette, donc la Bronze Séduction, la Mothership numéro 5, donc c'est celle-ci. Pour rappel, dans les tons chauds, rouges, un peu brillants, couleur feu, enfin voilà, chatoyant, c'était le mot que je cherchais. Donc on va commencer par appliquer une couleur transition. Alors si donc moi je vais partir sur cette couleur-ci, ici, qui s'appelle Entrapment. Si cette couleur-là est un peu trop foncée pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre en fait votre bronzer. Donc là j'ai le bronzer Fenty en Private Island. Donc c'est celui-ci, le mien a souffert. Mais voilà, si jamais cette couleur-là dans la bronze est un tout petit peu trop foncée pour vous, prenez votre bronzer tout simplement et vous pouvez commencer à l'appliquer comme ça, comme teinte de transition qui soit pas quelque chose de trop foncé non plus. Ceci dit, l'avantage des fards Pat McGrath, c'est que effectivement on peut plonger dedans et avoir beaucoup d'impact, ou on peut y aller très délicatement et avoir quelque chose d'un peu plus léger. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je tape ma brosse
Et je vais essayer de me mettre face à la caméra et je vais travailler donc cette couleur Entrapment. Hein. J'y vais de manière très légère en commençant par le coin externe et ensuite je vais vers l'intérieur. Alors l'avantage de ces fards, c'est qu'on peut vraiment obtenir une opacité plus ou moins importante en fonction de ce qu'on fait, notamment en fonction du nombre de couches. Vraiment, ce sont des fards qui se superposent hyper bien. Et ça vaut pour les mat en fait. On peut partir d'un voile de couleur, aller vraiment carrément sur un truc beaucoup plus foncé. Donc là, je continue de travailler Entrapment, toujours en partant du coin externe et en revenant vers l'intérieur avec des mouvements circulaires. Hein. C'est vraiment pour bien répartir la couleur et obtenir voilà, ma bonne transition au-dessus. Donc moi, je travaille vraiment au-dessus de ma paupière pour donner cette profondeur en fait. Hein. C'est un look que j'aime bien. Alors vous verrez souvent sur ma chaîne, je fais à peu près toujours les mêmes looks tout simplement parce que étant donné la forme de mes yeux, c'est ce qui me convient le mieux et ce qui fait le mieux ressortir en fait, hein, la forme de mes yeux. Donc je vais passer à l'autre côté rapidement. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire toujours la même chose sur les deux yeux. Ne faites pas un œil complet et passez ensuite à l'autre parce que des fois, en fait, on a besoin... les yeux sont pas parfaitement symétriques, en tout cas les miens sont pas parfaitement symétriques. Et donc si je fais ça, après, je peux pas comparer à mi-parcours ce que j'ai fait. Et notamment, je peux pas vérifier que j'ai appliqué les fards de la même façon, de manière uniforme, en tout cas, pour que ça donne le même résultat d'un œil sur l'autre. Voilà, donc ça c'est une petite technique aussi. Hein. Faites bien les mêmes étapes au même moment. Ça évite de se retrouver avec un œil complètement différent ou en tout cas un tout petit peu différent parce que du coup on peut pendant le processus vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc ce que je fais aussi c'est que j'ai tendance à regarder vers le bas, donc je ferme un peu les yeux, je regarde vers le bas et je vérifie que mes deux yeux en fait j'ai à peu près le même résultat. Et je regarde vers le bas parce que comme ça me permet d'avoir une vue complète de ce que je suis en train de faire sans forcément un jeu d'ombre parce que ça peut un petit peu fausser ce qu'on fait les ombres, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un truc plus foncé alors qu'en fait c'est juste une ombre parce qu'on n'a pas tourné la tête de la même façon. Donc là, l'avantage de regarder droit dans le miroir en baissant un peu la tête, comme ceci, hein. Je regarde un peu dans mon miroir et je regarde ce que je fais et du coup ça me permet vraiment de voir les deux yeux en face de moi et du coup de pouvoir comparer ce que j'ai fait des deux côtés. Voilà. Alors on pourrait très bien, en termes de couleurs, s'arrêter ici et ensuite passer directement sur une des couleurs spéciales hein, qui sont de ce côté-là de la palette. Moi j'aime bien ajouter un peu de profondeur ici, donc je vais changer de pinceau. Donc là mes pinceaux c'est des Sonia G1, donc ça c'est le mini booster, je l'aime bien parce qu'il a juste la bonne forme. Voilà, il a cette forme en dôme, je sais pas si la caméra... Il a cette forme en dôme et vraiment il me permet vraiment d'aller dans le coin de l'œil. Donc là je vais venir foncer un petit peu en utilisant la teinte Gliss Oblivion qui est encore ce mat, hein, juste ici. Donc là je vais y aller de manière très légère, c'est un mat qui a beaucoup d'intensité. Donc je vais venir le déposer ici, toujours sur le coin externe pour moi parce que c'est ce qui convient le mieux à ma forme d'œil. Et pareil, je viens travailler le fard à l'extérieur. Et je m'assure de toujours rester hein, sur le coin externe. Là, je vais pas jusqu'à l'intérieur. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait plutôt clair ici et que ça vienne foncer là. Voilà, ça rend l'application plus facile. Hein. Donc là, on voit tout de suite entre les deux yeux. On va faire pareil de l'autre côté. Alors ce qu'on voit souvent sur Instagram, ou en tout cas sur différents tutos make-up en ce moment, en tout cas quand les gens font des Get Ready With Me, hein, des trucs comme ça, c'est ils mettent la couleur à fond, la plus foncée, puis ensuite ils viennent dégrader avec la plus claire. Alors j'ai déjà essayé plusieurs fois cette technique, ça donne pas tout à fait le même résultat, c'est vraiment quelque chose quand on veut vraiment dégrader des couleurs intenses, avec un peu des looks couchés de soleil ou arc-en-ciel.
Perso, déjà que je trouve que je passe pas mal de temps à dégrader en faisant du plus clair ou plus foncé. L'autre technique, ça prend 2 fois plus de temps. Et pour être honnête, le matin, j'ai pas le temps de faire des trucs pareils. Déjà, je trouve que je mets du temps pour faire mon make-up des yeux si je me rajoute ça. Voilà, encore une fois, hein, c'est moi qui dois probablement manquer de technique. Mais voilà, vous pouvez très bien commencer par le plus clair et foncer au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de faire ces techniques-là, hein. C'est pas systématique, c'est une des techniques possibles. Donc pareil, je vais réutiliser la technique où je vais fermer à moitié mes yeux. Donc là, c'est bien important parce que là, je veux placer le foncé au même endroit, notamment à la même hauteur. C'est là où moi j'ai une particularité, c'est que j'ai un œil qui est un tout petit peu plus bas, donc notamment de ce côté-là. Donc il faut que je vienne un peu plus haut que mon arcade. Ici, hein, que vous savez, là où il y a l'os. De ce côté-là, je suis obligée de monter un tout petit peu plus haut parce que naturellement, si je suis mon os de ce côté, il est un peu plus bas que de ce côté-ci et du coup, ça fait quelque chose d'assez étrange. Et voilà, si je le fais pas, j'ai un œil, on a l'impression que j'ai un œil plus bas que l'autre. Donc ça, c'est à adapter avec le format de vos yeux. Hein. Je vais reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé hein, et je vais venir nettoyer l'intérieur juste pour avoir un beau dégradé en fait entre voilà, la partie interne et la partie externe. Je veux pas que ça fasse un truc genre pouf, tout d'un coup ça devient foncé. Hein, je veux que ce soit progressif. Donc voilà, je vais venir un petit peu nettoyer là. Je reprends le plus petit qui me permet d'être un tout petit peu plus précise hein, voilà, sur ce travail-là. Au top. Donc maintenant, on va passer dans les fards métallisés. Donc les fards métallisés, dans cette palette, il y en a 3. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Celui-là, je vous conseille de les appliquer au doigt. Pat McGrath fait énormément de maquillage au doigt. Vraiment, c'est son truc. Et c'est surtout que du coup, ce sont des couleurs qui s'appliquent beaucoup mieux au doigt. Aujourd'hui, je vais faire plutôt quelque chose de bronzy. Donc, je vais utiliser Bronze Blaze, hein, pas très bien son nom. Donc là, c'est celle qui est au centre ici. Donc, je vais y aller au doigt. Ils sont super crémeux, ces fards. Et donc là, je vais appliquer ça sur ma paupière mobile en tapotant et en tirant un peu. Et je vais venir rejoindre là où c'est un peu plus foncé. Voilà, recouvrons un petit peu, faire la jonction entre les deux. On viendra faire les pourtours à la fin en fait. Hein. Alors les fards Pat McGrath, il y a un peu de chute, notamment sur les fards spéciaux. Donc moi je fais toujours mes yeux en premier, hein. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est mon truc, je fais mes yeux en premier, je fais mon teint après. Et c'est vrai que du coup pour ces fards là, c'est quand même mieux que de mettre plein de poudre sous les yeux pour contrôler en fait la chute. Voilà, moi ça me dérange pas de devoir nettoyer, donc voilà. Ici on va faire ça, on va faire pareil de l'autre côté. Alors j'utilise mon doigt gauche hein, pour l'autre côté, j'utilise les deux mains. Je crois que j'avais vu ça dans une vidéo de Tati. Au début je me suis dit non mais c'est impossible, jamais je pourrais utiliser ma main gauche, en fait si ça se fait bien. Et du coup on est vachement plus précis parce qu'on suit beaucoup plus le côté un peu fin du début de la paupière et puis c'est voilà, mieux avec le... C'est mieux d'utiliser l'index de chaque main pour chaque œil. J'ai remarqué que ça permettait quand même d'être plus précis de manière globale. Donc là je vais reprendre mon pinceau, histoire de me tailler un peu, j'ai un peu de ce métallisé qui est venu se mettre au-dessus, donc pareil, je vais venir dégrader ça, histoire que tout se mette ensemble de manière jolie. Alors là pareil, on pourrait s'arrêter là, c'est un look complet, mais bon, une palette Pat McGrath, on l'a aussi pour ses fards spéciaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter, j'hésite entre en fait Astral Luna Gold, pardon, qui est celui-ci ici, le blanc, et celui-ci en fait, Rose Gold. Et je pense qu'avec le look que j'ai aujourd'hui, je vais faire Astral Luna, qui est le blanc. Je l'ai mis sur mes doigts, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais celui-ci ou celui-ci, mais je pense que celui-là, ça va vraiment péter, ça va être chouette. Donc pareil, hein, je le mets sur mon doigt. Et là, il faut vraiment le tapoter sur l'œil. Ah, tout de suite. Vous voyez comme ça a éclairci entre les deux. Ils sont trop beaux ces fards, ils sont trop beaux. Donc là, je vais garder le même doigt tout simplement parce que j'en ai partout sinon. Nickel. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces fards spéciaux. Donc pareil, je vais revenir dans ma brosse de départ. Voilà, un petit peu nettoyer cette partie supérieure.
Je vais revenir avec mon pinceau où j'ai intensifié, je vais juste en remettre un tout petit peu, histoire de bien garder ce côté intensité, hop là, du coin externe pour le côté un peu smoky. Bon, je vais aller finir le reste de mon make-up. On va dire j'ai pas utilisé beaucoup de couleurs en fait, hein, j'en ai utilisé que 4. On aurait très bien pu sur ce look en utiliser d'autres. Je vais finir tout le reste de mon make-up et je reviens puis on fera le point sur les variations qui sont possibles avec cette palette. A tout de suite. Et voici le look finalisé, donc je vous montre de plus près. Je regarde vers le bas. Donc on voit vraiment hein, toute la dimension des fards Pat McGrath. On aurait pu s'arrêter en fait pour faire quelque chose d'un peu moins on aurait pu s'arrêter à utiliser le fard métallisé qui était là sans venir dans les Astral Shade hein, qui étaient ici. Comme en fait on aurait très bien pu faire un look tout mat avec ce que j'avais mis en transition et en bord externe. L'avantage de cette palette c'est vraiment ça, c'est que comme on peut jouer sur la superposition, on peut vraiment adapter son look à l'événement du moment. Si vous allez au boulot et que vous pouvez pas trop faire des choses comme ça, et bien vous restez sur un full mat avec peut-être un peu de métallisé. Si au contraire vous pouvez faire preuve de beaucoup d'extravagance, vous pouvez directement aller dans les fards spéciaux. J'ai pas utilisé le rouge hein, qui est vraiment ce qui attire le plus quand on voit cette palette. Je peux vous faire un autre look si ça vous intéresse, ce sera quelque chose d'un peu plus intense forcément, parce qu'avec ce rouge là, pourquoi ne pas faire intense? En tout cas, voici le look d'aujourd'hui. Je vous mets en barre de description tous les produits que j'ai utilisés pour le reste de ma figure. Si vous voulez voir un autre look avec cette petite palette, eh bien dites-le moi et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous un excellent week-end prolongé. À bientôt, bye bye.